Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le ministre de l'économie, des finances et du développement est sur le terrain pour encourager les équipes chargées de la cartographie du recensement. Elle s'est rendue à Bobo-Dioulasso pour s'assurer du déroulement de cette phase. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina est prévu pour décembre prochain. Et puis, opération de curage des ponts sur la rivière Kou en amont des villages Nasso et Denderesso. C'est une action qui vise à débarrasser ces infrastructures de débris qui entravent l'écoulement des eaux et qui seraient en partie à l'origine des inondations consécutives aux fortes pluies du 18 août dernier. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso aura lieu en décembre prochain, mais déjà les équipes chargées de la cartographie sont à pied d'œuvre sur le terrain. Une équipe déployée dans la région des Hauts-Bassins a reçu la visite du ministre de l'économie, des finances et du développement. Reportage Martin Zerbo et Moussa Sano. 5e recensement général de la population et de l'habitation. En entendant le dénombrement, les travaux de cartographie lancés au mois d'avril dernier se poursuivent. La ministre de l'économie, des finances et du développement est dans les Hauts-Bassins pour toucher du doigt l'état d'avancement de ces travaux. Ici, dans un quartier de Bobo-Dioulasso, Rosine Koulibaly échange avec une des équipes chargées de la délimitation des zones sur lesquelles le recensement va se faire. De façon globale, je crois que sur le plan national, nous sommes à 90% de réalisation des objectifs et nous avions voulu venir ici encourager les agents qui sont sur le terrain, sensibiliser aussi les populations qui pourraient faire un peu de résistance parce que c'est pas facile. Certaines fois les populations pensent que ce sont les impôts, que peut-être c'est des propositions de parcelles ou c'est pour les déguerpir. Non, c'est pas cela. C'est pour pouvoir faire le dénombrement en fin d'année, pouvoir connaître le nombre de la population, la spécification, les besoins. Cette visite de la ministre de l'économie, des finances et du développement dans les Hauts-Bassins est bien accueillie par les équipes chargées de l'exécution des travaux préparatoires au recensement général de la population et de l'habitation. Pour elle, c'est une visite qui vient à point nommé. Vraiment, ça nous réconforte parce que sur le terrain, il y a pas mal de problèmes. Mais avoir vraiment la visite de Madame le ministre, sincèrement, on se sent encore prêt à terminer cette activité en beauté. On se sent sur tous les plans encouragé. L'appel, il est très clair, c'est de dire de travailler ensemble. C'est pour le bien du Burkina Faso. L'appel, c'est l'adhésion de tout le monde. Et je crois que le fait de voir toutes les autorités mobilisées pour cette opération, cela nous rassure que cela sera effectivement un succès. Avant cette visite de terrain dans les Hauts-Bassins, la ministre de l'économie, des finances et du développement s'est entretenue avec les corps constitués de la région. Une rencontre au cours de laquelle elle réitère son appel à tous les acteurs pour la réussite du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Un recensement prévu pour le mois de décembre prochain. Le ministère en charge de l'insertion professionnelle a initié une formation au métier des mines au profit d'une centaine de jeunes. Les modules abordés auront trait au dynamitage et au traitement des minerais. Le lancement de cette session a eu lieu ce 24 août. Reportage Konson Koulibaly et Aruna Mari. C'est un espoir qui se concrétise pour ces jeunes sans emploi. Le ministère en charge de la jeunesse lance ici une session de formation sur les mines à leur endroit. Une formation pour pallier le manque de personnel qualifié dans le domaine des mines au Burkina Faso. Nous sommes un pays où il y a un essor du secteur minier. A contrario, les populations locales n'ont pas les aptitudes requises pour véritablement donc occuper certains emplois au niveau donc société minière. Donc au niveau de notre département qui a en charge bien sûr la formation professionnelle, nous avons pensé qu'il était bon d'apporter notre contribution en initiant des formations donc au métier minier au profit donc des jeunes de notre pays. Cette année, ce sont au total 100 jeunes qui ont été retenus. Traitement de minerais et dynamitage civil sont des modules qui figurent au menu de cette formation. Vu que notre pays est devenu un pays minier, voilà, donc on espère qu'avec cette formation, on va pouvoir essayer de résorber le taux de chômage et être aussi dynamique et apte à répondre à l'appel des mines et du gouvernement et même du pays. Selon le département, l'activité s'inscrit en droite ligne dans la qualification des ressources humaines. La formation va s'étaler sur 5 mois, dont 3 mois de pratique.
Le conseil municipal de Bama sacrifie à sa tradition de reboisement une fois de plus. Le site choisi est à quelques encablures de la localité de Samandeni. Plus de 10 000 plants seront mis en terre au cours de cette campagne. Hassan Gourabou, Sirik Milogo et Karim Sissé. C'est parti pour la campagne de reboisement 2018 dans la commune de Bama. Le maire de cette commune et les chefs de village de Samandeni donnent le ton. Cette année, ce sont 10 000 plants composés d'anacadier, de manguier et d'eucalyptus qui sont mis en terre ici dans le village de Samandeni. L'avantage d'abord, c'est le produit que nous sommes en train de mettre, c'est des produits fruitiers et qui vraiment aujourd'hui connaît la valeur de l'anacarde au Burkina et lutte quand même contre la pauvreté. Ça c'est de 1. De 2, l'envergure c'est une plante vraiment résistante. Alors, sur les roches, c'est pour nous sommes en train de restaurer en tout cas cette zone. De 3, en tout cas, ça fait de la main d'œuvre aussi pour la population et pour en tout cas la population de, j'allais dire, les villageois ici de Samandeni. Cette activité est la concrétisation d'un projet financé à hauteur de 17 millions de francs CFA par le Fonds d'intervention pour l'environnement. Un projet qui vise la création d'un espace de conservation. Dans ce cadre de ce projet, nous devons clôturer la zone. Nous avons essayé quand même de protéger nos arbres. Et nous avons déjà une équipe, j'allais dire, une équipe de manœuvre au niveau de, j'allais dire, je ne peux pas dire que c'est à temps plein, mais en matière discontinue, quand même, nous avons créé une équipe au niveau de la mairie que nous sommes en train de payer avec les fonds propres de la mairie, que nous allons quand même déployer sur la zone de temps en temps pour la surveillance. Nous avons le service de l'environnement aussi qui nous accompagne, vous le voyez ce matin ici, qui nous accompagne pour la protection de ces arbres. Mais il faut vraiment de l'effort, il faut beaucoup d'efforts pour que ces plantes puissent résister. Le projet est prévu pour s'exécuter sur 4 ans. Et ce sont 20 000 plants qui doivent être plantés sur une superficie de 12 hectares. Et déjà, après 2 années d'exécution, les résultats sont visibles sur le terrain. Les populations des villages de Nasso et de Denderesso ont été éprouvées par la pluie diluvienne du 18 août dernier. L'obstruction des ponts en amont sur la rivière Kou par les débris serait l'une des causes. Ainsi, une vaste opération de curage de ces infrastructures est en cours. Reportage Moussa Tamboura et Moumouni Baro. Tous mobilisés comme un seul homme, les habitants de Nasso et de Denderesso sont à pied d'œuvre pour déboucher ces ponts situés sur la rivière Kou. La population est déterminée à curer cet ouvrage de franchissement pour éviter d'autres situations d'inondation. Dans cette dure épreuve, les hautes autorités de la région sont présentes. Question d'encourager la population. Lorsque nous avons fait le diagnostic à l'interne, on s'est aperçu que ce sinistre-là a bien une cause. La cause, c'est essentiellement l'obstruction des passages d'eau. Et avec la sensibilisation des populations, voilà, ils ont accepté sortir, se mettre à l'œuvre. Et alors donc les populations vont nous aider, voilà, avec un appui aux engins là, à pouvoir curer justement ces ponts-là. Avec cette situation, c'est toute la commune qui est triste, rappelle le représentant du maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la commune qui est touchée par cette situation. Et nous souhaitons en tout cas par le début de ces actions et que nous venons de faire aujourd'hui avec les engins de la commune de Bobo-Dioulasso et en tout cas témoigner l'ensemble de nos solidarités au nom du maire de la commune et l'ensemble du conseil municipal et démontrer en tout cas à la population de Nasso que nous sommes solidaires avec eux et que cette situation est arrivée à nous tous. Heureuse de recevoir la visite des autorités, la population se dit déterminée à faire de cette opération un succès. Comme les autorités sont venues nous assister, vraiment nous sommes contents. Soyons solidaires. Et s'il y a un travail d'intérêt commun, sortons nombreux. C'est ça qui développe le pays. Si le pays se développe, nous aurons aussi la paix. Les jours à venir, d'autres ponts vont connaître la même opération de débouchage pour prévenir d'autres dégâts matériels et environnementaux, surtout avec la météo qui prévoit d'importantes précipitations d'ici la fin de la saison des pluies. Le 3e camp de la jeunesse de l'église protestante évangélique de Burkina se tient à Bobo-Dioulasso. Plusieurs thèmes seront abordés par ces colons durant une semaine. Des enseignements pour les aider à faire face à des fléaux tels que l'incivisme ou encore le terrorisme. Reportage Karim Sissé.
Ils sont tous des jeunes de l'église protestante évangélique du Burkina Faso. Réunis ici à Bobo Dioulasso, à la faveur du camp de la jeunesse de leur église, ils vont penser le présent et se projeter dans l'avenir tout en s'appuyant sur Dieu et sa parole. Qui a pour objectif d'outiller les jeunes de l'église protestante évangélique, non seulement de la parole, mais aussi des connaissances citoyennes qui puissent les permettre de devenir des citoyens accomplis et pour servir leur pays, le Burkina Faso. Dans un contexte marqué de plus en plus par l'incivisme, le terrorisme, la perte des valeurs de citoyenneté, du patriotisme, on a plus que jamais besoin des jeunes qui osent inventer un lendemain meilleur. Et ce camp offre cette possibilité à la jeunesse. Les soutenir va les permettre de s'engager davantage pour l'œuvre de Dieu à travers ces camps de jeunes où l'enseignement est axé sur la Bible et ça permet aussi de former des jeunes pour leur vie future. Je vais joindre donc ma voix celle des principaux intervenants donc pour souhaiter bon courage donc aux différents responsables qui encadrent donc cette jeunesse-là, les encourager encore à aller de l'avant, surtout s'approprier les enseignements qui seront donnés tout au long donc, de cette semaine et très certainement donc de mettre ça en pratique dès certainement le retour j'allais dire dans leurs contrées respectives. Ce camp de la jeunesse de l'église protestante évangélique du Burkina Faso est à sa 3e édition. Il est organisé chaque 2 ans. L'édition 2018 de la Coupe du député du Nayala est arrivée à son terme. C'est une compétition qui a pour but de fédérer la jeunesse. La finale a été remportée par l'équipe de Gassan opposée à celle de Thomas, 4-2 après la séance de tir au but. Yacouba Goro. Cette finale de la Coupe provinciale du député du Nayala a mis aux prises la commune de Thomas et celle de Gassan au stade olympique du Nayala. Après le coup d'envoi, c'est Thomas en noir et blanc qui se signale à travers quelques actions dangereuses. Mais vite, Gassan se réveille après une faute sur le défenseur de l'équipe adverse. Le jeu devient équilibré et les actions se multiplient de part et d'autre. C'est sur un score de 0 but partout que les deux équipes regagnent le vestiaire. En organisant ce tournoi et cette belle finale, il a atteint au moins 2 objectifs. Premièrement, c'est de la compétition. Deuxièmement, il permet donc aux frères et aux sœurs du Nayala, j'allais dire de la région, de fraterniser, de solidariser un moment. Cette coupe a été relancée pour permettre à la jeunesse de la province du Nayala de fraterniser, de cohabiter et d'échanger autour du ballon rond qu'est le football. Et je n'ai pas d'équipe, mon équipe c'est le Nayala. Quelle que soit l'équipe qui est vainqueur ce soir, c'est comme je l'ai dit dans mon discours, c'est le Nayala qui gagne. Cet après-midi, nous avons la finale du député. Voilà un peu résumé l'ensemble de toutes ces activités qui ont été organisées en ce jour béni. Je voudrais vous dire en tant que parrain que je suis très heureux de vous parler et je souhaite que l'ensemble des fils de la province, des fils de la région puissent apporter leur contribution au développement de cette région. À la reprise, les mêmes actions se produisent et les deux équipes sont à égalité. 0 but partout, c'est le score qui renvoie les deux équipes à l'épreuve du tir au but. Et c'est Gassan qui l'emporte par 4-2. Il reçoit un trophée, un jet de maillot et une enveloppe d'environ 280 000 francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.